Après avoir créé le premier corps humain à partir de la poussière et y avoir insufflé la vie, Dieu a planté un jardin en Éden, quelque part au Moyen-Orient. Une rivière, pure comme le cristal, coulait dans le jardin. Le Seigneur fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le Seigneur n'a pas demandé à Adam s'il voulait vivre en Éden. Dieu étant le créateur et le propriétaire d'Adam, il savait ce qui convenait le mieux pour l'homme. Le domicile d'Adam était un régal pour tous les sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Des ruisseaux limpides, des oiseaux aux chants mélodieux, des fleurs parfumées, des fruits juteux, des légumes croustillants, des bois mystérieux. Cela n'était qu'une infime partie des milliards de choses merveilleuses qui n'attendaient qu'à être découvertes. Mais l'homme était fait pour plus qu'explorer et se nourrir. Dieu avait créé Adam pour qu'il soit le chef de la race humaine. Dieu voulait qu'Adam et sa famille règnent avec lui pour toujours. Mais seuls ceux à qui l'on peut confier de petites tâches peuvent ensuite s'en voir confier de plus grandes. Ainsi, Dieu a confié à Adam sa première tâche, prendre soin du jardin. Ce jardin était un lieu parfait. Il n'était infesté ni de ronces, ni de mauvaises herbes, ni d'insectes nuisibles. Le climat était idéal et le sol riche. Cependant, il ne pleuvait jamais. Une brume s'élevait de la terre et arrosait le sol. Dieu a donné aussi à Adam un autre travail, nommer les animaux. Le Seigneur a conduit les créatures devant l'homme pour voir comment il allait les appeler. Imagine la scène. Un couple d'animaux, crinières flottantes au vent, galopent sur leurs puissants jarrets jusqu'à Adam. Il étudie leur allure, caresse leur dos et les nomme chevaux. À l'appel du Créateur, un oiseau gigantesque, pourvu d'un bec crochu et d'amples ailes, pique des cieux en sa direction. « Aigle !» dit Adam. Ensuite, une bête au pelage orange rayé de noir s'avance. De quel nom penses-tu qu'Adam l'a appelé? C'est ainsi que l'homme a donné des noms à tout le bétail, aux oiseaux des cieux et à tous les animaux sauvages. Éden était pour l'homme l'endroit parfait pour apprendre à connaître son Créateur. Il était temps de mettre Adam à l'épreuve.